Hello, bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te dévoiler les 7 signes que tu vis encore sous l'emprise d'une mère toxique et surtout comment s'en libérer. Alors, pour commencer, je vais raconter mon petite histoire. Je suis partie chez ma mère quand j'avais 17 ans, mais il m'a fallu 10 ans de plus pour me rendre compte que ma mère contrôlait encore ma vie. Je vivais encore sous son emprise, même quand elle n'est pas là. Sa voix résonnait encore dans ma tête, que je ne réussirais pas, que c'est égoïste de penser à moi. Je pensais être indépendante, mais je vivais encore sous son emprise. Je m'en rendais même pas compte. Aujourd'hui, je te partage les 7 signes qui montrent que tu es encore sous l'influence d'une mère toxique et comment t'en libérer une fois pour toutes. Alors, le premier signe, c'est déjà que tu ressens encore une culpabilité écrasante. Tu veux dire non, mais quelque chose te retient. Cette petite voix qui te dit, si je fais ça, elle va être déçue. Je suis une mauvaise fille. Moi, je m'en souviens encore de ce jour où je refusais de l'aider pour la première fois. Mon cœur battait à 100 000 à l'heure, comme si j'allais être punie. Pourtant, j'avais juste posé une limite. Donc si toi aussi, tu ressens cette culpabilité intense, c'est un signe clair que son emprise est encore là. Alors, comment s'en libérer? Je te propose de te poser une question. Si une amie t'a raconté ça, est-ce que tu lui dirais qu'elle exagère, qu'elle devrait faire avec? Souvent, on accepte beaucoup plus, on tolère beaucoup plus en nous-mêmes, on n'ose pas poser des limites, mais c'est quelque chose qu'on n'accepterait pas pour quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie. Donc, ici, cette question pour t'aider. Deuxième signe que tu vis encore sous son emprise, c'est que tu recherches encore son approbation, même inconsciemment. Quand tu prends une décision, mais qu'au fond de toi, tu te demandes ce qu'elle penserait, c'est le signe que tu cherches encore son approbation. Pendant longtemps, je me demandais, quand je faisais un choix, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, est-ce qu'elle va me juger encore? C'est comme si mes décisions, mon succès n'avait de valeur si elle approuvait, si elle disait c'était bien. Donc si toi, tu ressens ce besoin d'être validé par elle, c'est que tu vis encore sous son emprise. Alors pour s'en libérer, tu peux essayer cet exercice d'imaginer que ta mère n'existait pas. Si tu devais pas lui demander son avis, si son avis comptait pas, qu'est-ce que tu choisirais? Troisième signe, c'est que tu minimises ce que tu as vécu. Quand tu dis « elle a fait de son mieux »,« c'est moi qui dramatise », ces phrases, je me répétais tout le temps. Un jour, une amie m'a dit si c'était ma mère, je couperais contact avec elle, tu lui dois plus rien, d'après ce qu'elle t'a fait vivre. Et ça m'a fait vraiment bouleverser. J'ai réalisé à quel point j'ai minimalisé ma douleur et à quel point je niais mon vécu. Alors, comment se libérer? Commence déjà par valider ce que tu ressens. Peut-être le fait d'écrire va t'aider à voir les faits sans chercher à les excuser. Peut-être les confier à une amie de confiance. Mais attention au jugement qu'il peut avoir parce que chaque personne a sa lecture très spécifique. Donc je te conseille plutôt d'aller voir une personne professionnelle qui s'y connaît et qui vont pas apporter un jugement par rapport à ton vécu. Quatrième signe que tu vis encore sous son influence, c'est qu'elle influence ses relations. J'ai longtemps été attirée par des personnes qui me faisaient ressentir la même chose que ma mère. Les critiques, le contrôle, la manipulation, un amour conditionnel. Est-ce que toi, tu as déjà remarqué que tu attires des partenaires ou des amis qui te rappellent inconsciemment ce schéma, ce qu'elle fait ressentir? Si c'est le cas, essaie de prendre du recul et demande-toi, est-ce que cette relation me fait revivre mon passé? Cinquième signe, c'est que tu ressens encore de la peur face à elle. Quand son nom s'affiche sur ton téléphone et que ton cœur s'accélère. Je sentais que ces messages me généraient beaucoup de stress, beaucoup de frustration, même quand je vivais à distance, même quand je ne vivais plus chez elle. Donc dans ce cas-là, c'est très important d'apprendre à poser des limites, à dire non progressivement, même si c'est dur, même si c'était petit non au début, même si tu t'entraînes sur des relations qui t'impactent le moins, peut-être les amis, les collègues de travail, et de plus en plus apprendre à affirmer tes limites parce que tu as le droit de poser des limites. Sixième signe, c'est que tu vis encore selon ses attentes et pas les tiennes. Si tu as l'impression d'avoir fait une carrière pour lui faire plaisir,
Si tu as choisi un mode de vie qui lui rassure et que ça te fait pas vraiment vibrer, demande-toi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux toi, ou est-ce que c'est pour encore obtenir sa validation, lui faire plaisir, peut-être faire changer son avis sur toi. Moi, j'ai mis aussi des années à réaliser que mes choix étaient pas les miens, mais les siens, quand je cherchais absolument à performer dans ce que je faisais, à obtenir des bonnes notes, à obtenir des promotions. Mais si c'est pas ce que tu veux, ça te fait pas réellement vibrer. Donc, écris vraiment ce qui te fait vibrer réellement. Essaie de ressentir à l'intérieur de toi, est-ce qu'il y a une flamme qui se ravit, et pas pour juste faire plaisir à quelqu'un. Le dernier signe, c'est que même loin d'elle, elle contrôle ton esprit. Tu as peut-être coupé les ponts, mais elle est encore toujours là dans ta tête. Elle n'a même pas besoin d'être physiquement présente pour influencer tes pensées. C'est le signe ultime d'une emprise profonde. Donc si c'est le cas, essaie de remplacer sa voix par la tienne. Essaie d'être attentif à ce que tu te dis chaque jour. Et imagine-toi en train de lui répondre avec force, avec assurance, avec toi, ce que tu penses réellement. Et n'hésite pas aussi à poser sur une feuille si tu es plus à l'aise à faire cet exercice. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce que tu te reconnais dans ces signes? Si tu te reconnais, sache que c'est une première étape pour aller vers ta libération. Se libérer d'une mère toxique ne veut pas dire la détester, la haïr à vie, mais plutôt de reprendre ton pouvoir et de vivre enfin ta vie comme tu voudrais vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quel signe t'a plus frappé dans cette vidéo, dans cette podcast, et surtout qu'est-ce que tu vas mettre en place pour t'en libérer dès aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi sur Instagram sur @sissi-coaching. J'offre aussi un coffret de méditation offert que je mettrai dans les liens de description. Et abonne-toi parce que ton chemin vers la liberté ne fait que de commencer et j'ai plein de choses encore à te partager.